La deuxième banque française en termes de capitalisation boursière vient de publier des résultats annuels 2019 intéressants. D'une valorisation boursière de presque 40 milliards d'euros en cette mi-février 2020 pour un bénéfice net de 4,84 milliards d'euros au titre de l'année 2019. La rentabilité bénéficiaire de la banque dépasse les 10% à cette valorisation. Retrouvez notre analyse du groupe Crédit Agricole, ses réseaux, filiales et métiers, mais aussi la présentation des caisses régionales Crédit Agricole cotées en bourse, ainsi que l'analyse graphique long terme du cours de l'action Crédit Agricole et l'étude de ses derniers résultats financiers. En conclusion, découvrez s'il peut être intéressant d'investir en bourse sur l'action Crédit Agricole. Infographie, date et chiffres clés du Crédit Agricole. 20,15 milliards d'euros, produit net bancaire 2019, chiffre d'affaires, 4,84 milliards d'euros. Bénéfice net 2019 et GT, 10%, rentabilité. Bénéficiaire au cours actuel, bénéfice capitalisation boursière, plus 288% croissance du cours de bourse depuis début janvier 2012. Votre capital est assujetti à un risque Crédit Agricole, réseau de banques, filiales et métiers. Réseau de banques coopératives et mutualistes. Le Crédit Agricole compte 51 millions de clients internationaux dont 10,1 millions de clients professionnels. 72 524 collaborateurs et collaboratrices travaillent au sein du groupe à l'échelle internationale, dont 34 980 en France. La banque est leader européen de la bancassurance et de la gestion d'actifs. Elle est également positionnée comme un air acteur du financement de l'économie en France et considérée comme un air banque de proximité. Le réseau Crédit Agricole compte plus de 6 000 agences de banque de détail dans l'Hexagone. Le groupe est également implanté à l'international, Afrique, Algérie, Égypte, Maroc, Amérique du Nord, Canada, États-Unis, Amérique du Sud, Brésil, Colombie, Mexique, Uruguay, Asie, Chine, Corée du Sud, Hong Kong, Inde, Japon, Malaisie, Singapour, Taïwan, Europe, Allemagne, Belgique, Espagne, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Serbie, Suède, Suisse, Ukraine, Moyen-Orient, Émirats Arabes Unis, Liban, Océanie, Australie, Nouvelle-Calédonie. En bourse, l'action Crédit Agricole est cotée sur la place d'Euronext Paris sous le ticker AK au cours de bourse de 13,49 € en date du 14 février 2020. 12 caisses régionales disposent également de leur propre cotation en bourse sur un total de 39 filiales et métiers de la banque et assurance. Le groupe Crédit Agricole possède de nombreuses filiales au sein de différents métiers, tels que la banque de détail, la banque d'investissement, la banque privée, l'assurance, l'immobilier, la gestion d'actifs, etc., dont voici les principales en France. LCL, Before Bank, LCL Banque Privée, Crédit Agricole Banque Privée, Amundi Asset Management. CPR Asset Management, Crédit Agricole Assurance, Crédit Agricole Immobilier, Square Habitat, Crédit Agricole Corporate Investment Bank, Cassis Investor Service, Indosue, Crédit Agricole Leasing et Hemp, Factoring, Eurofactor, Crédit Agricole Consumer Finance. Sofinco, Crédit Agricole Payment Service, Crédit Agricole Protection et Hemp, Sécurité, Crédit Agricole Capital Investissement et Hemp, Finance, Idia Capital Investissement, Sodica Corporate Finance, CA Grand Cru, Lixbuy, Crédit Agricole Store, Mosaici, La Médicale, Unimédia, Plein-Champ.com, l'UEF Patrimoine, Crédit Agricole Titres, Crédit Agricole Groupe Infrastructure Plateforme, Crédit Agricole Technologie et Hemp, Service, 4CD2. Ces filiales les plus réputées du grand public sont Amundi dans le secteur de la gestion d'actifs, ainsi que le réseau de banques LCL. Le groupe Crédit Agricole dispose également de filiales à l'international, Crédit Agricole Cariparma Friuladria Carispésia, Italie. Crédit Agricole Solaged Nazava, Serbie. Crédit du Maroc. CFM Indosue, Agos, Italie. Crédit BOM, Portugal. Crédit Agricole Consumer Finance, Pays-Bas. FCA Bank, International. Faindio, Pays-Bas. Gaxofinco AFC, Chine. Crédit Plus, Allemagne. EFL. Grupa Crédit Agricole Leasing, Portugal.
Interbank, Pays-Bas. Wafa Salaf, Maroc. Les caisses régionales du Crédit Agricole cotées en bourse. Parmi les 39 caisses régionales Crédit Agricole, CRCAM, 12 d'entre elles sont cotées en bourse dont certaines disposent de valorisations boursières très attractives au regard de leurs bénéfices annuels. CRCAM cotées en bourse, cours, capitalisation, rentabilité 3 ans et rendement, en millions d'euros, sauf cours de bourse, en euros par action, et donné en pourcent. Notons que malgré un fonctionnement identique aux actions traditionnelles sur les marchés financiers, les CRCAM possèdent la particularité de leur statut de société coopérative à capital variable. Le calcul de la moyenne des bénéfices des 3 dernières années fiscales publiées, 2016-2018, indique que les CRCAM bénéficient de fortes rentabilités bénéficiaires au regard de leur capitalisation boursière actuelle, allant de 28% pour les CRCAM Paris, Île-de-France et le CRCAM Nord-de-France, jusqu'à 98% pour la CRCAM Loire. En d'autres termes, le CRCAM Loire se paye actuellement en bourse pour la valeur de seulement une année de ses bénéfices moyens 2016-2018. À titre comparatif, très peu de sociétés commerciales ou industrielles bénéficient d'une telle valorisation. Néanmoins, le statut particulier des CRCAM sous forme de société coopérative à capital variable induit que le potentiel de ces valorisations très attractives est potentiellement verrouillé. En effet, le capital est réservé en priorité à certaines catégories d'actionnaires tels que les salariés de Crédit Agricole. De ce fait, ce type d'actionnariat est peu changeant sur le long terme. Remarque, cette situation de statut particulier de société coopérative à capital variable des CRCAM n'empêche pas l'accès aux actionnaires publics, extérieurs au groupe. À savoir, dans les sociétés cotées dont l'actionnariat est davantage public, les mouvements des cours de bourse sont plus marqués. Bourse, évolution du cours de l'action Crédit Agricole. Graphique du cours de bourse de l'action Crédit Agricole depuis 2002 source, TradingView, hors tracé. L'étude graphique du cours de l'action Crédit Agricole peut être décomposée en 3 phases, une tendance haussière de plus 152% entre début février 2003 et début septembre 2006. Une tendance baissière marquée entre début septembre 2006 et début janvier 2012 de presque 90%. Une tendance haussière depuis début janvier 2012, toujours en cours, de plus 288%. Crédit Agricole, analyse des résultats financiers et de la valorisation en bourse. Produit net bancaire du Crédit Agricole. Produit net bancaire du Crédit Agricole entre 2016 et 2019, en millions d'euros. Dans le cadre d'une banque, ces revenus sont nommés produits net bancaires. C'est l'équivalent du chiffre d'affaires pour les sociétés industrielles et commerciales. Le produit net bancaire du Crédit Agricole est en croissance systématique entre 2016 et 2019, en évolution de plus 19,57%. Il est établi à 20,15 milliards d'euros au titre de l'année 2019. Bénéfice du Crédit Agricole. Bénéfice net du Crédit Agricole entre 2016 et 2019, en millions d'euros. Les bénéfices nets du Crédit Agricole sont en croissance systématique entre 2016 et 2019, en évolution de plus 36,83%. Ils sont établis à 4,84 milliards d'euros au titre de l'année 2019. Dividende du Crédit Agricole. Dividende du Crédit Agricole entre 2016 et 2019, date de versement, en millions d'euros. Le dividende par action du Crédit Agricole est en croissance entre 2016 et 2019, en évolution de plus 15%. À son cours de bourse actuel de 13,49 € par action en date du 14 février 2020, le rendement du dividende 2018 est de 5,11%. Bilan du groupe Crédit Agricole. Au sein de son bilan annuel 2019, le groupe Crédit Agricole dispose d'actifs totaux à hauteur de 1,768 milliards d'euros, dont 3,16 milliards de dollars d'actifs intangibles. Les capitaux propres inscrits au bilan de la société sont de 70,84 milliards d'euros. Si l'on y soustrait 3,16 milliards de dollars d'actifs intangibles, on obtient un résultat de 67,68 milliards de dollars au titre des capitaux propres tangibles, correspondant à 23,56 € par action, au-dessus de son cours de bourse actuel de 13,49 $ du 14 février 2019. Remarque, l'actif net égal capitaux propres, correspond à la valeur comptable selon le bilan d'une société. Il se calcule en additionnant ce que possède une société, ses actifs, déduit de ce qu'elle doit, ses dettes. La dette financière du Crédit Agricole s'élève à 21,80 milliards d'euros,
soit un ratio d'endettement sur capitaux propres tangibles de 32,21%. Crédit Agricole, faut-il investir en bourse dans la 2e banque française? 1. Forte rentabilité bénéficiaire. Le BPA, bénéfice par action, 2019 du Crédit Agricole a été de 1,48 € face à un cours de bourse au 14 février 2019 de 13,49 €, soit une rentabilité bénéficiaire de 10,97%. Notons également que le bénéfice et le produit net bancaire du groupe sont en hausse systématique ces 4 dernières années. 2. Excellente marge bénéficiaire. La marge bénéficiaire mesure le bénéfice par rapport au chiffre d'affaires, ou au produit net bancaire. Dans le cadre des banques, avec 20,15 milliards d'euros de produits net bancaires 2019 pour un bénéfice net de 4,84 milliards d'euros, la marge bénéficiaire du Crédit Agricole est de 24%. Ce niveau de marge bénéficiaire est élevé. 3. Un bon rendement du dividende. Avec un dividende au titre de l'année fiscale 2018, versé en 2019, établi à 69 centimes d'euros par action, le rendement de l'action Crédit Agricole est de 5,11% à son cours de bourse actuel. 4. Valorisation au bilan intéressante. La valeur des capitaux propres tangibles, actifs nets tangibles, du Crédit Agricole au sein de son bilan 2019, est de 23,56 € par action contre un cours de bourse de 13,49 €, offrant un potentiel supplémentaire de révalorisation de l'ordre de plus 75%. De plus, le ratio de solvabilité selon le bilan du Crédit Agricole est bon, dette de 21,80 milliards d'euros face à une valeur d'actifs net tangible de 67,68 milliards d'euros, soit 32,21%. 5. Tendance graphique long terme favorable. Le cours de l'action Crédit Agricole évolue en tendance long terme haussière depuis début janvier 2012 plus 288%. Bien que ce parcours ait été marqué par des phases de repli, la tendance long terme reste positive. 6. Position de leader européen dans les secteurs banque et assurance. La banque est leader européen de la banque assurance et de la gestion d'actifs. Elle est également positionnée comme un air acteur du financement de l'économie en France et considérée comme un air banque de proximité. Notons également que les caisses régionales Crédit Agricole possèdent d'excellentes valorisations boursières au regard de leurs bénéfices. Néanmoins, il s'agit d'entités au statut particulier en qualité de société coopérative à capital variable. Au regard de ces arguments, est-il opportun d'investir en bourse dans l'action Crédit Agricole? Notre avis est positif sur le niveau actuel de valorisation boursière. Un éventuel retournement des bénéfices du groupe pourrait remettre en cause la pertinence de ce choix. Néanmoins, ce scénario semble a priori peu probable au regard du trend, de la tendance, moyen-long terme des fondamentaux financiers du Crédit Agricole. D'ailleurs, cette tendance favorable des résultats du groupe Crédit Agricole indique que la banque est apte à générer de la croissance et de hauts niveaux de profit malgré une période de taux bas qui se prolonge, situation qui devrait logiquement être plus difficile pour les banques. Cela semble donc être un gage supplémentaire de fiabilité et de solidité du groupe Crédit Agricole. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.